Vous venez d'acquérir ou de vous faire offrir un nouveau téléphone mobile. Au-delà de vos données que vous copiez d'un téléphone à l'autre au fil du temps, vous pouvez vous demander quelles applications vous devez installer pour exploiter au mieux celui-ci. En effet, si on tient compte des applications fournies de base par la marque de mobile, que l'on soit sur Android ou sur iOS, les applications de météo, de bourse, de GPS, d'agenda, de gestion de contacts ou même de photographie sont parfois très en deçà de certaines qui sont proposées parfois gratuitement sur les différents stores. Commençons par la météo. La meilleure selon moi est l'application Tomorrow, disponible sur iPhone comme sur Android. Elle permet de donner les meilleures prévisions à l'heure près, mais aussi à 15 jours avec plein d'autres données utiles si vous voyagez. Pour l'agenda, avec Fantastical et Mical, seulement disponibles sur iPhone, ou Google Calendar pour Android, ces applications sont bien au-dessus de celles proposées de base. Pour les photos, les applications iOS et Android sont quasi similaires, l'une copiant l'autre et l'autre copiant l'une. Mais Lensa sur iPhone, qui propose de l'intelligence artificielle pour améliorer vos photos, digne d'un retoucheur professionnel, ou Snapseed, qui est aussi disponible sur Android, permettent d'apporter des fonctionnalités supplémentaires aux applications de base. Pour les emails, une application se détache, Edison Mail, qui regroupe tous vos comptes et vous ajoute quelques fonctionnalités dont une très utile, de vous désabonner en un clic de toutes les newsletters que vous ne souhaitez plus lire. Pour réaliser des faire-part, des stories sur Instagram ou toute autre création à partir de modèles très inventifs, Canva est très utile. Au niveau des messageries diverses, selon vos choix ou habitudes, il y a beaucoup qui utilisent encore Messenger et WhatsApp édités par Meta. Ces applications, je l'ai souvent dit, restent surutilisées malgré une quantité énorme de données capturées. Si vous souhaitez sortir de cela, Signal, créé par les fondateurs de WhatsApp, qui, elle, n'offre aucune possibilité de récupération de données, et Telegram, qui fait presque tout aussi bien, sont de très bonnes alternatives. Si vous souhaitez apprendre une langue en jouant avec Duolingo, c'est parfait, quel que soit votre âge et votre niveau. Pour vous déplacer, l'incontournable Waze remplace aisément les applications natives. Pour voyager, les applications pour payer de façon maligne un billet d'avion comme Hopper, qui permet de vous dire si un prix d'un billet va baisser ou pas, Ulysse ou Kayak, ou votre hôtel comme Rocket Miles sont devenues des applications essentielles. Enfin, deux dernières choses. Protégez votre téléphone avec une coque ou un film pour protéger l'écran. Mais aussi téléchargez l'application Orange Téléphone, même si vous n'êtes pas abonné à cet opérateur, qui permet de filtrer les appels provenant de centres de téléprospection. Et si vous achetez un mobile pour votre enfant, activez le contrôle parental et le partage familial pour surveiller que celui-ci ne fasse ni mauvaise rencontre ou usage de ce nouvel appareil. À l'année prochaine.